Vous avez autour de vous des professionnels formidables, vous faites tout ce qu'il faut et pourtant, quelque chose vous échappe encore. Ce n'est pas la faute de personne, c'est simplement qu'il existe une dimension du système nerveux de votre enfant qu'on n'apprend pas encore à lire ni à l'école ni en consultation. Dans les 4 prochaines minutes, je vous ouvre cette porte. Mardi 16h, vous êtes au volant. Sur le siège passager, une pochette épaisse, bilan sérieux, professionnel investi, heures de travail précieuses. Vous avez de la chance d'être aussi bien entouré. Et pourtant, au fond de vous, ce doute qui persiste. Je fais tout bien, alors pourquoi j'ai encore l'impression de passer à côté de quelque chose? Ce ressenti est une boussole, pas une culpabilité. Il vous indique qu'il reste une dimension à explorer et c'est exactement ce qu'on fait dans cet épisode. Les professionnels qui accompagnent votre enfant font un travail remarquable. Vraiment, que ce soit orthophoniste, psychomotricien, neuropsychologue, ils observent, analysent, soutiennent avec des compétences que j'admire profondément. Ce qu'on explore ensemble aujourd'hui, c'est le socle biologique sur lequel tout le reste peut enfin prendre racine. Parce que derrière chaque crise, chaque moment d'inattention, chaque agitation, il y a une conversation silencieuse que le corps de votre enfant essaie d'avoir avec lui-même. Et apprendre à écouter cette conversation, ça change tout. Je vais vous partager quelque chose qui me passionne depuis des années. Après avoir reçu des centaines et des centaines et des centaines d'enfants et leurs familles dans notre cabinet sur la rive sud de Montréal, un schéma revenait encore et encore. Des parents formidablement investis, des enfants suivis sérieusement. Et pourtant, cette même question suspendue dans la pièce, pourquoi ça reste aussi difficile à la maison? La réponse, on l'a trouvée non pas dans les bilans, mais dans le corps. Et si la crise de votre enfant n'avait rien à voir avec de la mauvaise volonté, ni de la sienne, ni de la vôtre? Et si son cerveau était tout simplement en train de chercher de la sécurité, parce qu'il dépense une énergie folle juste pour tenir assis, juste pour être là. Et il existe un sens que peu de gens connaissent, la proprioception, le radar interne du corps, celui qui lui dit où il est situé dans l'espace. Quand ce radar est sous-stimulé, le système nerveux entre doucement en état d'alerte. Et dans cet état d'alerte, la concentration, la régulation émotionnelle, la disponibilité, tout devient beaucoup plus difficile. Ce n'est pas un enfant qui refuse, c'est un enfant dont le corps cherche à se réguler du mieux qu'il peut. Et c'est là que vous entrez en jeu avec quelque chose qu'aucun professionnel ne peut offrir à votre place. Votre présence, votre corps, votre lien. Et dans cet épisode, je vous partage un exemple concret et d'une douceur désarmante autour du moment des devoirs. En ajustant simplement la posture physique, le cadre corporel de votre enfant, vous pouvez inviter son système nerveux au calme en moins de 2 minutes. Sans forcer, sans remplacer personne, en devenant simplement le point d'ancrage vivant dont il a besoin. En séance, les professionnels ouvrent la porte. Vous à la maison, vous la maintenez ouverte. On termine cet épisode sur une réflexion plus large qui nous touche tous. Si le corps de nos enfants nous parle en permanence à travers ces signaux biologiques, est-ce qu'on s'accorde, nous les adultes, le même droit d'écouter les nôtres? Il est temps de ramener de la cohérence, de la douceur et du vivant sous votre toit. Maintenant, le lien en description pour l'épisode 81 de notre dernier podcast est disponible. Le lien, comme je viens de vous le dire, est juste en description. Mettez vos écouteurs et on se retrouve de l'autre côté. Bonne écoute.